Entre 40 000 et 50 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque inopiné. Or, certaines pourraient être sauvées si les témoins savaient comment réagir. 2 députés de la majorité déposent aujourd'hui une proposition de loi qui vise notamment à former 80% de la population aux gestes qui sauvent. C'est le choix de la rédaction d'RMC et un reportage de Mao Baker-Granier. Si elle était confrontée aujourd'hui à une situation d'urgence face à un homme en arrêt cardiaque, Noura, de 25 ans, le reconnaît, elle ne saurait pas quoi faire. Je serais effrayée, j'aurais peur d'aggraver la situation. Je pense que jouer au secouriste alors qu'on n'est pas bien formé, c'est plus dangereux qu'autre chose. Raison pour laquelle elle a décidé de se former au premier secours avec la Croix-Rouge. À l'aide, à l'aide! Qu'est-ce que vous voulez? Oui, restez à côté de moi s'il vous plaît. Bien trop souvent, les citoyens n'osent pas agir, comme l'explique le docteur Lionel Lameau, urgentiste au SAMU de Paris. Une bonne partie des arrêts cardiaques ont lieu devant un témoin et généralement un proche de la victime. Et ils ne réalisent pas forcément les gestes de premier secours, ce qui augmente la mortalité de ces arrêts cardiaques. 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Quand vous savez que les secours mettent en moyenne 13 minutes à arriver, si le premier témoin ne fait rien, les chances de survie sont quasi nulles. Former 80% de la population et créer un statut particulier pour protéger le citoyen, c'est l'objectif de Hugues Rançon, député La République En Marche, à l'origine de cette proposition de loi. Les gens ignorent quels sont les comportements à avoir et donc il faut sensibiliser, il faut mieux former, mais il faut aussi pouvoir garantir à celui qui va intervenir qu'il ne sera pas inquiété. Le statut du citoyen sauveteur, c'est justement ce cadre juridique qui permettra au citoyen qui veut, pour sauver des vies, parce qu'il s'agit bien là de sauver des vies, de pouvoir le faire sans aucun risque pour sa responsabilité juridique. Avec ces mesures, l'objectif est de faire passer le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque de 3 à 10%.